Ravi de vous retrouver pour l'édition de 19h45. Bonsoir à tous. Les titres de cette session d'information. La participation des citoyens à la gestion des affaires à la base préoccupe la société civile. Ces acteurs ont lancé le projet Participe Odel qui vise à améliorer et à mobiliser les ressources financières au profit des collectivités territoriales. Lutte contre la désertification et la sécheresse, il est aujourd'hui nécessaire d'investir dans des terres saines et durables dans le cadre d'un relèvement plus écologique. Il s'agit d'une décision économique judicieuse pour l'humanité. Savez-vous qu'une première bonne impression peut vous faire gagner votre emploi entre tenue chic et classe? Que faut-il porter pour un entretien d'embauche? Un spécialiste en style vestimentaire nous aide à faire un bon choix. La participation citoyenne à la gestion des affaires au plan local est une préoccupation majeure pour les gouvernants au sommet de l'État, surtout pour la société civile. Pour une meilleure amélioration et la mobilisation des ressources financières au profit du développement des collectivités territoriales, ces acteurs, précisément de la société civile, ont fait l'option, disais-je, du projet Participe Odel. De quoi retourne alors concrètement le programme Participe Odel? Élément de réponse dans ce reportage. C'est l'incapacité des communes à développer des stratégies de maîtrise et de valorisation de leur potentialité en vue de la promotion de l'économie locale qui a engendré le projet Participe Odel. Une initiative de l'ONG Alcré, de Social Watch Bénin et de VNG International qui vise à contribuer à promouvoir un développement local accéléré, soutenu par une gouvernance transparente et inclusive. Nous avons réfléchi et nous avons trouvé qu'il était important d'aller sensibiliser les populations à la base à s'occuper des questions de développement de la communauté. Parce que le développement de la communauté permettra le changement de leur train de vie. Or, pour commencer ça, il faille travailler sur le mental des populations. Ils ne s'intéressaient à rien qui soit fait dans la commune pour développer la commune. Participe Odel veut ainsi consolider la présence des citoyens dans les instances de prise de décision, renforcer la transparence budgétaire avec un accent particulier sur la lutte contre la corruption et accroître la mobilisation des ressources financières locales. Il faut que les citoyens réfléchissent aussi et fassent des propositions au conseil communal par rapport à la mise en valeur des potentialités qui existent dans les communes. Il faut que les populations aident le conseil communal à sensibiliser les gens dans les marchés, dans l'administration, pour que les gens puissent payer leurs taxes. Tout ça pour permettre à la communauté d'avoir des fonds propres pour aller sur le marché de la recherche de financement. Ce programme entend donc contribuer à la valorisation des potentialités économiques dans la planification, l'élaboration et la programmation du développement communal. Il doit impacter 49 communes réparties dans 11 départements sur l'ensemble du territoire national. Et comme beaucoup d'autres projets-programmes engagés par notre pays pour la promotion de l'économie locale, Participe Odel vient booster cette ambition et cette dynamique. Et pour le développement durable de notre pays, il faut lutter contre la désertification et la sécheresse. Un défi mondial qui nécessite des actions assises sur la transformation des terres dégradées en terres saines. D'autant que la restauration des terres dégradées favorise la résilience économique, la création d'emplois, l'augmentation des revenus et la sécurité alimentaire. Quelles sont alors les causes de la désertification et comment y remédier? Élément de réponse à travers ce reportage. Contrairement à l'opinion répandue, la désertification n'est pas la transformation de la terre en désert. Elle désigne plutôt la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches.
L'impression qu'on a quand on parle de désertification, on pense que ça concerne les autres. C'est beaucoup plus le Sahel, non. Partout où il y a dégradation des terres marquée par le baisse des rendements des cultures, on commence par parler de désertification. Cette dégradation des terres est liée à divers facteurs. Au nombre de ceux-ci figurent les activités humaines et les variations climatiques. On peut citer l'agriculture à travers les défrichements que nous faisons. Il y a le levage, la surexploitation des pâturages qui sont des facteurs de désertification, les feux de végétation, l'exploitation forestière, toutes les actions mal conduites de gestion de ressources naturelles conduisent indéniablement à la désertification. Le Bénin n'est pas épargné par le phénomène. Selon une étude que le laboratoire des sols et des eaux de l'INRAB nous a fait en 2016, nous avons plus de 90% de terres qui ont une faible fertilité bas à très bas dans la Liborie, dans le Borgo. Maintenant, dans le Zou aussi, nous sommes à plus de 90%. Et c'est un peu dans la région des collines que la situation est moindre. Mais là, nous avons les sols qui ont de très basses fertilités, qui sont à 60%. Selon les scientifiques, la désertification prend une ampleur croissante et est jugée assez inquiétante. Quand le sol a une fertilité basse, automatiquement le rendement de la culture, malgré les investissements, est bas. Nous allons aggraver la pauvreté, nous allons aggraver la situation alimentaire et nutritionnelle de la population agricole et on va se retrouver en insécurité. Et pourtant, ce phénomène n'a rien d'irréversible. Des solutions existent. On doit utiliser les intrants chimiques, mais à un niveau minimum. Et restituer au sol les résidus de la production. C'est ça qui va permettre au sol d'avoir de la matière organique et l'ajout des intrants chimiques vont maintenant exploser le rendement. Ce qu'on doit retourner, c'est essentiellement la matière organique, fondamentalement la matière organique, parce que c'est la base de la production au niveau des terres. Un appel à un changement de comportement vis-à-vis des principaux facteurs de désertification et de dégradation des terres. Parlons mode à présent. Savez-vous que pour un entretien d'embauche réussi, il faut une tenue vestimentaire adéquate, surtout lorsqu'on est femme. Pour une bonne première impression, il est capital de rester sobre et de privilégier l'élégance et le classique. Que faut-il porter pour un entretien d'embauche réussi? Ariel Alahassa, spécialiste en style vestimentaire féminin, nous édifie. Pour un entretien d'embauche, il faut porter des tenues sobres, pas de tenues sexy, parce que c'est pas pour aller en boîte. Il faut porter des chemisiers, des robes tailleurs, des vestons ou des ensembles tailleurs, pantalons, vestes, jupes, vestes. Je pourrais citer 4 couleurs. Le noir qui représente le leadership, le bleu nuit qui représente la créativité et le travail en groupe. La couleur blanche qui montre votre sens de l'organisation et votre côté méticuleux. Ensuite, le gris qui représente un peu aussi l'esprit de créativité. Quand on a par exemple une poitrine forte, il faut éviter de mettre, pour aller à un entretien, de mettre des décolletés plongeants qui va faire voir l'essence de vos seins. Non. Et il ne faut pas mettre aussi des cols roulés qui fermeront votre poitrine et la poitrine sera taxée. On verra plus la forme de votre poitrine. Bon, il faut miser sur des tenues moins serrées. Quand par exemple, si on a les hanches, on ne peut pas mettre du pantalon pour aller à un entretien d'embauche. Le recruteur aura juste les yeux sur vos rondeurs. Il faut peut-être porter un pantalon un peu évasé, pas slim, un peu évasé, ça va un peu équilibrer la morphologie au niveau de vos hanches. Il ne faut pas porter des sandales, il faut mettre des escarpins, des ballerines à petits talons. Des talons qui vous permettront d'être à l'aise quand vous serez assis et vous ne serez pas stressé, nerveux. Parce que quand vous portez une chaussure qui fait mal au pied, et puis une chaussure dans laquelle vous avez du mal à marcher, votre nervosité se fera ressentir par votre recruteur. Ariel Alahassa, spécialiste en style vestimentaire féminin. Et vous le savez bien sûr, au-delà d'un entretien d'embauche, il faut toujours
bien s'habiller. Tour d'horizon à présent de quelques informations pêle-mêle ayant marqué l'actualité du Bénin ces dernières 48 heures. C'est la Nation en bref, une signature de Arnaud Adadja. En réponse à la cherté de la vie, le chef de l'État, Patrice Talon, et les travailleurs du public, semi-public et privé, se sont rencontrés à Cotonou. Une rencontre tant attendue pour discuter de la question de la revalorisation salariale et le relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG. Comme attendu, cette rencontre tripartite a réuni gouvernement, syndicats et le patronat. À l'issue des concertations, les travailleurs ont accepté l'augmentation du SMIC à 30%, soit 52 000 francs CFA, tel que proposé avec une exigence sur le coût de l'assurance. Il est à retenir 2 niveaux de salaire avec l'amélioration du point indiciaire afin d'impacter le pouvoir d'achat des travailleurs, en plus d'une augmentation différenciée des salaires. Il a été annoncé qu'elle sera faite en 4 paliers de 52 000 francs à 100 000 francs, de 100 001 à 200 000, de 200 001 à 500 000 francs CFA et les plus de 500 000 francs CFA. « 116 jeunes de Zobodomé et de Zakota seront bientôt formés à l'entrepreneuriat. L'agroalimentaire, la production végétale et animale, l'installation et le montage de panneaux solaires, le cadrage, le montage audiovisuel, le graphisme, l'informatique et la décoration sont les spécialités prévues dans le cadre de cette formation. À l'issue des 2 semaines de la dite formation, des attestations de fin de formation vont être remises à tous les participants et des kits de démarrage d'activités vont être également offerts aux meilleurs. L'entrepreneuriat est donc la meilleure des options qui pourront libérer la jeunesse. Ce jury vient de valider 6 ans de travaux de recherche sur les changements climatiques avec la mention très honorable. Structure écologique et dynamique des groupements végétaux des forêts naturelles de Koubé et de Dogoketou dans le contexte des changements climatiques et globaux, Sud-Bénin, Afrique de l'Ouest, des recherches effectuées par Armand Kengbo pour l'obtention du grade de docteur en sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi. Dans un document de 334 pages, l'impétrant a fait des observations sur la baisse du niveau de pluie et de la disparition de certaines espèces par effet de changement climatique dans les régions objets de ces recherches. Il a ensuite proposé des solutions pour la régénération des espèces végétales menacées de disparition. Un atelier sur le droit foncier dans le cadre de l'agropastoralisme dans le Borgou se tient dans la région septentrionale du Bénin. Initié par la coopération allemande GIZ, l'objectif de cette rencontre est de faciliter la reconnaissance et la valorisation du droit foncier par l'accompagnement pilote de thématiques telles que l'agropastoralisme. À cet effet, un document a été élaboré et soumis aux participants pour son amélioration. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortv.bj. Merci de nous avoir suivis.